retrouve pour un épisode des Forex News et de cette vidéo. Comme d'habitude, on va parler du news qui se passe en ce moment autour du gaming, etc. Donc, pour cette première news, tout simplement, nous avons la nouvelle console qui va arriver, qui est spoilée. Donc, ce sera au thème, comme vous pouvez le voir, d'une sorte de Nintendo Switch. Comme vous pouvez le voir, bien évidemment, au niveau des boutons, ils ont un petit peu changé, ils ont un petit peu décalé. Avec simplement comme Xbox, hein. Et du coup, tout simplement, nous aurons une console simplement dédiée au cloud gaming où vous pourrez jouer à plusieurs jeux. Vous pouvez jouer par exemple avec GeForce Now à certains jeux. Vous aurez aussi accès au Game Pass, donc du coup, ça fait extrêmement plaisir. Vous aurez accès à Steam. Donc, ça se présente un peu plus en mode jouet d'après certains leakers. Donc, le leaker qui nous a tout simplement dévoilé cette information s'appelle Evan Blaze. C'est un leaker très réputé qui est vraiment très réputé, hein, pour avoir répandu de vraies informations assez bien. Donc, nous pouvons répertorier des similitudes, mais c'est presque la même chose que la Switch. Mais, malheureusement, nous n'avons pas le prix. Mais d'après certaines théories, on aurait la console de cloud gaming autour des 400 €. Donc la console a été créée par Logitech. Donc qu'est-ce que Logitech? Pour tous ceux qui ne sauraient pas, Logitech c'est ceux qui créent les meilleurs claviers du monde, les meilleures souris du monde. D'ailleurs Logitech, une des souris Logitech a été nommée la meilleure souris du monde. Donc de base c'est une marque pour PC, mais ils se sont rendus compte, ils se sont mis dans le gaming et dans le cloud gaming. Donc voilà. Donc nous avons GeForce Now qu'on pourra utiliser. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne sauraient pas, moi aussi j'ai GeForce Now sur mon téléphone. GeForce Now c'est quoi? C'est tout simplement une application qu'on peut installer sur mobile et on pourra installer sur la console de Logitech. On peut installer sur mobile, PC et et sur la console Logitech. Donc je vous explique, c'est tout simplement une interface c'est tout simplement une application de cloud gaming, où tu pourras tout simplement revoir tes jeux préférés dessus. Donc du coup tu pourras jouer à Fortnite mobile comme je l'ai fait la dernière fois sur mon ancienne vidéo. Surtout va voir les nouveautés, ma vidéo les nouveautés de la saison 4. C'est très important pour pouvoir voir l'interface. Du coup, à quoi vous allez me dire, mais GeForce Now ça sert à quoi sur cette console? Ça sert à quoi sur PC si on peut directement installer Fortnite? GeForce Now va vous permettre d'avoir des meilleurs graphismes et potentiellement de meilleurs FPS et avoir le mode performance, ce qui vous permettra d'être plus fluide. Donc ça va booster votre téléphone, enfin votre plateforme, pour pouvoir être plus puissante et tout simplement plus efficace en jeu. Donc en clair, c'est comme si t'achetais un PC et que t'achetais des meilleurs composants, enfin que tu rajoutais des composants plus puissants, tu vois, c'est un peu comme ça. Du coup voilà, personnellement moi je suis pas très hype. Ça se présente un peu comme une Nintendo Switch Lite. Personnellement j'ai déjà une Nintendo Switch Lite et elle me convient amplement. Bien évidemment je trouve que c'est très 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 intéressant parce qu'on pourrait retrouver des jeux du Game Pass dedans, donc du coup de Microsoft. Donc Microsoft a collaboré avec Logitech pour créer cette console. Donc c'est très intéressant parce que vous pourrez jouer à des jeux par exemple comme Fortnite. Vous pourrez jouer à des jeux Xbox qu'on trouve pas forcément sur Switch. Donc du coup voilà. Bien évidemment, si par exemple vous envisagez d'acheter une Switch, je vous conseille de tout simplement pas l'acheter maintenant, parce que il y aura bientôt la nouvelle console qui va arriver. Donc économisez votre argent pour acheter cette console là. Je vous la conseille plutôt que la Switch parce que d'après certains leaks, elle sera plus puissante que la Switch. Et donc voilà. Donc dans cette vidéo on va beaucoup parler des copies de Nintendo Switch et donc c'est là. Donc, enfin copie rival plutôt de la Nintendo Switch. Vous allez me dire pourquoi à chaque fois on va remettre dans le même ordre que la Switch. Tout simplement parce que est-ce que vous imaginez comment jouer si votre joystick il était en bas, vous faites comme ça, en fait en clair ça veut dire que vous êtes forcé de jouer doigt crispé. Pour tous ceux qui ne sauraient pas comment jouer doigt crispé,
Je peux pas vous le montrer, mais je crois que je vais essayer de chercher sur internet et vous le montrer dans la vidéo. Donc voilà, les doigts crispés, comme ça le dit, t'as les doigts crispés. Donc du coup, sur chaque emplacement des touches. Donc attendez, je vais vous montrer la brosse. Donc quand je dis emplacement des touches, c'est ça, hein. Vous voyez, regardez, là il y en a un, là il y en a un, bon, même s'il est caché, là il y en a un. C'est de ça que je parle en emplacement de touche. Et du coup, attendez, je vais enlever. Et du coup, en fait, les doigts crispés, c'est-à-dire que je vais vous montrer, attendez 2 secondes. Donc, lui, son doigt, il va être comme ça dessus, d'accord? Et en fait, il va faire ça avec la même chose avec son autre doigt. Et en fait, il va redescendre son pouce pour qu'il soit en bas avec les joysticks. Je sais pas si vous comprenez, mais je vais essayer de mettre un truc à l'image. Du coup, voilà, moi, personnellement, j'ai cherché dans tout le truc. J'ai pas trouvé simplement de prix. Du coup, voilà, hein. On pourra avoir Google Chrome, ça fait extrêmement plaisir parce que... Enfin Google est arrivé sur la console. Ça, c'est refait. Donc voilà, tu vois. Et du coup, voilà, c'était tout pour la petite présentation de ce cloud gaming. Et on va passer à la prochaine qui va être assez surprenant. Du coup, pour la prochaine info, tout simplement, comme je l'ai dit, on va assez parler des copies de Switch, entre guillemets. Donc du coup, on a donc tout simplement, la prochaine copie de Switch, le prochain concurrent de Switch, c'est tout simplement la Steam Deck. Donc la Steam Deck, c'est quoi? Vous allez me dire, ça ressemble vraiment beaucoup à la Switch, mais avec des boutons différents, comme vous pouvez le voir, à des emplacements de boutons différents. Simplement, la Steam Deck a... voilà, tout simplement, c'est une copie de la Switch, donc voilà. Personnellement, je ne connais pas le prix, j'ai cherché encore, on trouve jamais le prix, mais ça c'est vraiment sorti. Donc du coup voilà, cet constructeur veut voilà, la Steam Deck, c'est important, constructeur veut sa console portable. Voilà. Logitech, tout simplement, encore une fois, Logitech vient d'annoncer son intention, de commercialiser cette année une console portable, donc du coup, en 2022, une console portable. Donc du coup, ça fait 2 fois qu'ils font des consoles portables. Logitech, en ce moment, ils sont beaucoup dans les consoles, mais évidemment, il n'aura pas la même fonctionnalité. Et donc, voilà quoi. Donc, en fait, ce serait une tour de PC gaming. Enfin, c'est un PC, mais mobile. C'est un PC portable. En fait, c'est un mini PC portable qui se met, entre guillemets, au design de la Switch. Et donc, voilà, vous allez me dire comment ça, un PC portable au design de la Switch. Simplement, ça aura la puissance d'un PC. Donc, très important. Surtout, on pourra connecter un clavier directement. Donc, on n'aura pas besoin de tout simplement, je sais pas, de câbles, etc. En fait, c'est fait exprès parce que normalement, il a un moteur, un mini moteur de PC portable. Donc, en clair, c'est presque un mini PC portable où on pourra jouer tout simplement à la Switch. Donc, franchement, c'est excellent pour jouer. On pourra surkiff, bien évidemment, ce jeu-là. On pourra jouer à nos meilleurs jeux sur PC dessus. Donc voilà quoi, pour tous les amateurs de clavier souris, vous serez servi. Vous pourrez jouer au clavier souris avec à des jeux, voilà quoi. Donc personnellement, vous êtes un petit peu choqué du prix. Comme je vous l'ai dit, c'est un PC, donc ça a la puissance d'un PC. Et c'est un PC portable. Donc on peut trouver ce genre de console aux alentours de 1000 euros. Donc pour certains, ça va en choquer plus d'un. Pour un mini PC portable, mais en même temps vous avez une fonctionnalité personnalisée de gaming. Donc imaginons par exemple que la console peut se retrouver autour des 500 euros, en sachant qu'on peut rajouter un clavier souris sans qu'il y ait de latence sur tes jeux. Alors avoir plus d'FPS, avoir moins de latence sur ces jeux, pouvoir jouer clavier souris très facilement avec, pas besoin de 40 milliards de trucs. Franchement, si on rajoute tout ça, franchement, moi, personnellement, vers 900 euros, je crois qu'ils auraient dit bon. Après 1000 euros, peut-être, c'est parce qu'ils doivent se faire de la marge dessus, 1000 euros. Autour des 1000 euros, c'est parce que peut-être ils doivent se faire un peu de marge, mais sans compter la marge, etc., tu peux le trouver entre 850 et 900 euros normalement.
Bah moi personnellement, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit dans la dernière, dans une de mes vidéos, tout simplement, je ne vois pas gaspiller 1000 balles dans un téléphone et encore moins dans une console qui est vraiment un remaster d'une autre console. Ouais, donc du coup voilà, personnellement je l'achèterai pas, c'est pas dans mon... Premièrement, c'est pas dans mon budget et deuxièmement, je vois pas l'intérêt de jouer comme ça. Donc en sachant ça, je voudrais pas acheter autre chose quoi. Du coup, bah tout de suite, à la prochaine copie. Donc du coup, pour le prochain concurrent qui n'est pas vraiment un concurrent, bah, on est tout simplement parti sur une console portable de LG. Donc vous allez me dire, ça c'est quoi ça? Donc en clair, je vous explique, c'est un téléphone refait en console portable. Comme vous pouvez le voir au design, bah, ça ressemble un petit peu à une tablette, un téléphone, voilà. Donc bien évidemment on peut retrouver Google Play, Play Store pardon. Donc c'est assez bien, on peut jouer à des jeux mobiles dessus. Donc ça fait assez plaisir de la part de LG. Personnellement pour vous dire, je trouve vraiment que le design de cette sorte de téléphone, personnellement je le trouve éclaté au sol. Alors là, éclaté au sol, tu vois, éclaté un peu comme le niveau de Forwix au montage, t'as capté. C'est comme le niveau de Forwix au montage, tu vois, t'as capté, c'est éclaté au sol. Donc, bah voilà, des petites vidéos actualité, on est là, hein. Donc, bah c'est tout, hein. Juste, je comprends pas pourquoi il y en a une à 6h, une à 23h37 et une à 22h11. Mais c'est pas grave. C'est pas moi qui l'ai faite. Donc du coup, pour la tout simplement dernière copie et bah, tout simplement la dernière actualité. Tout simplement, on a eu l'arrivée de la Razer Kishi V2, tout simplement bah, en manette pour smartphone. Donc c'est une manette pour smartphone tout simplement qui est utilisée pour jouer à des jeux assez gamer. Donc bien évidemment le problème c'est que sur certains gros jeux ça marche pas, mais il y a plein d'autres petites manettes comme ça où sur gros jeux ça marche. Et donc voilà. Au niveau du prix, 119 € sur Amazon. Personnellement, pour vous dire, hein, n'achetez jamais ça, d'accord? N'achetez jamais ça. Premièrement, ça ne vaut pas ce que ça vaut, d'accord? Tu peux trouver la même chose mais en plus efficace à 30 €. Voilà. Premièrement, cherchez vraiment, les mecs, cherchez vraiment. Ne cherchez pas ou la première chose que vous voyez. Cherchez, retenez dans votre tête. Vous notez que, par exemple, vous notez Razer Kishi et tu vas chercher une autre manette sur mobile où tu peux trouver à 30 €. Et là, ah, mais celle-là, elle a 30 €, elle est meilleure en plus. Je la prends. Tu vois, tu vas pas prendre la première offre que tu vous rends parce que sinon tu vas te faire dépouiller à chaque fois. Tu vois. Ça vaut pas ce que ça vaut. Je peux vous le dire honnêtement. Je l'ai déjà testé. Ça vaut pas ce que ça vaut. Peut-être que ça a fait un avantage, oui certes, je ne peux pas le nier, ça fait un avantage, mais tu peux jouer par exemple à Fortnite au lieu que ça, c'est pas compatible à Skip, c'est pas compatible, je dis à Skip évidemment parce que c'est mon cousin qui me l'a dit, c'est pas compatible avec Fortnite. Non, ne testez jamais ça. Au lieu qu'il y a une autre manette où c'est compatible avec Fortnite. Je sais pas, un jour, je me rappelle, Jean-Fils, il avait tout simplement acheté un téléphone à 200 €, un truc comme ça. Enfin, pas acheté, on lui avait donné un téléphone à 200 € pour tester Fortnite sur mobile avec des joysticks, etc. Et le truc qu'il m'a dit, il a dit c'était autour des 50 €. Les petits joysticks c'était autour des 50 €. Donc du coup, je vous dis, personnellement, n'achetez jamais ça, c'est vraiment de la pure arnaque. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas pour tous les téléphones, quoi. C'est pas adapté au téléphone. Regarde, vous voyez la petite prise au milieu là. En fait, c'est fait pour un certain type de téléphone, des téléphones assez gamers. Au lieu que moi, franchement, c'est pas un téléphone gamer, tu vois. C'est un bon téléphone pour faire du gaming, mais tu vois, c'est pas comme si j'avais ramené un Redmi, tu vois. C'est pas comme si j'avais ramené un Redmi ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous déconseille. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker, commenter, partager. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Active la cloche de notification pour tout simplement être à l'affût de chaque actualité gaming ou autre qui se passera en ce moment. Et moi je te dis bye bye, kiffe la vie.